Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la suite du démontage du faisceau moteur de la semaine dernière. On va continuer à démonter donc les phares, le faisceau et d'autres pièces annexes. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez faire comme Arthur B et les Prechaunes qui se sont abonnés à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et liker les vidéos. Alors on va en profiter maintenant pour enlever le clignotant. Comme on a déjà commencé à enlever le phare, on va le démonter. Donc là je vois la vis de rouiller en bas, j'espère qu'elle va venir. Non, elle n'a pas l'air de vouloir venir. Donc celle du haut, celle-là elle va s'enlever. Ça c'est pas un problème, je vois qu'elle est toute neuve. En fait le support de clignotant, il sert à deux choses. Il va supporter le clignotant et il va supporter une partie du phare. Et on a le clignotant qui est vissé sur le support du phare. Donc là j'enlève une partie du support, mais j'arriverai pas à enlever la deuxième vis. Donc je pense que je vais enlever le clignotant. Pour l'enlever, en fait c'est la vis qui est sur le côté là. Donc là vous la desserrez et vous tirez le clignotant en avant. Donc ça veut dire que si vous voulez changer juste un clignotant, vous enlevez votre phare, vous enlevez la vis, vous enlevez le clignotant et vous remettez le nouveau. Donc de toute façon, moi le clignotant là, je crois pas que ce soit la bonne couleur. Normalement je crois que c'est des oranges. Donc il sera changé par la même occasion. Voilà, donc là, celui-là aussi est enlevé. Et donc pour enlever le support, normalement, il faut enlever la vis du dessous là-bas. Ah, mais on dirait qu'il y a un écrou derrière, mais je vais essayer de l'enlever. Si je vais y arriver, parce que c'est complètement oxydé. Non, bah celui-là, il ne veut pas du tout s'enlever. Là, tout est complètement pourri. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un coup de dégrippant directement sur la vis. On verra si j'arrive à la dégripper par la suite. Parce que sur le cabriolet, ça m'est arrivé donc la même chose. La vis était complètement grippée. Et je me suis dit, bon, bah, je vais la percer avec un foret, comme ça, ça va me permettre d'enlever le support. Sauf qu'en chauffant, ça fait chauffer le support. Et après, bah, le support il casse et il est inutilisable. Voilà. Donc là, bah, on va le laisser comme ça pour le moment. Et ça va permettre de voir si ça fonctionne ou pas. Alors maintenant on va essayer de démonter le klaxon qui se trouve juste en dessous. Donc là on vient d'enlever le phare qui est juste devant. Le klaxon est juste en dessous. Et il est pris sur la barre qu'on voit là. Ça c'est la barre qui vient maintenir le pare-choc. En fait il y a un trou dedans juste pour le klaxon. Donc on va desserrer cet écrou. Ah, celui-là c'est bien, il n'est pas serré. Ça vous permet de voir aussi que si toutefois vous avez un klaxon qui est HS, simplement en enlevant le phare, on peut enlever le klaxon qui est là et le remplacer par un neuf. Alors là, je vais remettre tout de suite le boulon du klaxon, parce que je crois qu'il fonctionnait celui-là, donc je vais le réutiliser. Et là, par la même occasion, on va enlever le support du phare, donc le support gauche. Bien sûr, il y en a un de chaque côté. Et donc le support, il est pris côté radiateur avec deux vis de 10. S'il tombe, ça va pas le faire. Voilà, le support qui est juste là. Donc là, on peut voir en fait, quand notre phare vient comme ça, en fait la patte là se lève, le rond se met dans le trou là, et en fait c'est le ressort qui le maintient. Donc si on veut l'enlever, il faut lever le ressort, enlever le phare, et la patte redescend, et voilà. Alors là on avait aussi le support du bocal de liquide de direction assistée à enlever. Donc là c'est ces deux vis là qui le tiennent.
Et donc il y en a déjà une qui était enlevée. Maintenant je dois enlever la deuxième qui est là. Là il y a juste à desserrer en dessous. Alors la vis normalement je sais plus si elle est comme ça. Je sais plus si c'est une vis traversante ou pas. Et là elle était complètement hachée, j'ai eu de la chance parce que je sais pas si j'arriverai à l'enlever autrement. Elle est complètement rouillée et foutue sur le dessus. Essayer de la maintenir un minimum. Ben, celle-là non plus n'a pas envie de bouger. Comme j'ai pas beaucoup de prise avec la clé, ça rip à chaque fois. Ben là je vais être obligé de la percer. Alors pour percer, je prends un foret acier et je prends ma clé pour mettre en dessous. Je bloque la vis donc avec la clé. Et là, on y va franchement dans la tête. On voit qu'en fait, on vient percer complètement la tête. Et donc on a l'écrou qui est tombé, qui était là. Et je viens d'enlever le support. À ce niveau, juste là, on a le câble de l'ouverture du capot qui est fixé avec une vis et je pense un passe-câble. Donc là c'est pareil, je vais l'enlever. Donc on a le passe-câble qui est juste là. Et on avait donc un écrou et une vis. Et donc maintenant on va faire pareil avec l'autre phare. Donc là j'ai bien la fixation du phare que je viens d'enlever. Et donc j'ai l'autre de l'autre côté. Hop. Ça me permet de déboîter le phare. Maintenant on peut voir la pâte en plastique que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il faut simplement pousser dessus avec une, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, simplement on pousse, elle vient de se déconnecter et on a le phare qui est sorti. Donc je vais le déconnecter tout de suite. Là on a l'ampoule de la veilleuse. J'ouvre le phare derrière et j'enlève le connecteur du phare. On va enlever par la même occasion le support de phare. Alors, dans quel état sont les vis? Ça a l'air d'être bon ce côté-là. Je vais desserrer les deux vis. Donc là, vous pouvez voir que ça marche pareil que de l'autre côté. En fait, on enlève tout le support plus le clignotant d'un seul tenant. Et en fait, on a toujours cette vis là qui nous le fixe. Donc voilà, on a les deux techniques pour le faire. Alors là, ce côté-là est vide. Il me reste la masse qui est comme de l'autre côté là à enlever. Je vais faire ça tout de suite. Voilà. Alors là on peut voir que il y avait une masse qui était faite simplement par une cosse. Alors normalement c'est des connecteurs comme de l'autre côté, mais là je sais pas pourquoi, il n'y avait que ça. Donc je vais... Bon, les masses ça va, c'est facile à repérer parce que c'est du verre jaune. Et en fait on a des numéros qui sont dessus et après sur les schémas, je vous montrerai certainement, avec les schémas on arrive facilement à retrouver ce que c'est. Alors par contre je vais repérer tous les connecteurs là. Oula, on voit déjà que celui-là,
eh ben, il a bien fondu celui-là. Si on le voit. On peut voir que celui-là, il est bien fondu. Donc je sais pas, vraiment je me pose des questions sur ce faisceau si je vais le garder parce que il y a beaucoup de magouilles qui ont été faites et ça m'embête un peu, ça me ferait chier que la voiture prenne feu à cause de ça. Voilà. Donc je vais repérer tous les câbles parce que même si je change le faisceau en fait, ce qu'il y a c'est que donc, les faisceaux sont tous identiques l'un à l'autre. Donc tous les connecteurs, en fait si on les a repérés, on met les faisceaux l'un à côté de l'autre. Et on peut repérer là où ça va sur celui qu'on aura acheté. Voilà. Bon, allez, je fais le repérage tout de suite. Alors maintenant, on se retrouve avec notre faisceau de phare qui est là, avec l'autre phare qui va là-bas. Alors ça, je pense que ça a été rajouté. D'origine, en fait, on n'a qu'un faisceau qui passe dedans. Donc là, je ramène tout ensemble. Le but, ça va être d'enlever le faisceau. On le fait passer dans le phare. Et on va essayer de le ressortir. Alors là, il y a la durite d'eau qui me gêne un peu. Je le lève un coup. J'ai des colliers en bas qu'il va falloir que je coupe qui sont sur la traverse inférieure. Alors maintenant, on a notre faisceau qui est là. Donc cette partie-là qui a dû être rajoutée, qui passe devant, qui va vers l'autre phare. On va donc tout enrouler d'une partie. Et on va essayer d'enlever le faisceau. Donc on passe tout à travers le phare. Hop. Après, là on a la canalisation d'eau. Donc on la tire un peu pour faire passer notre faisceau en dessous. On avait ce fil là qui arrive sur le faisceau. C'est le témoin d'usure des freins en passager. En fait, il va courir le long du moteur, là, tout le long. Et il va aller dans la paroi pour aller vers les roues. Et il va simplement se connecter sur les plaquettes de frein. C'est juste une connexion où on vient mettre deux fils l'un avec l'autre. Donc je viens de le déconnecter. Maintenant, je vais couper le rilsan qui le tient là-bas dans le fond. Voilà. Là, je le sors complet et je vais le tirer par là. Donc voilà, c'est simplement ce fil-là qui va se connecter dans les plaquettes de frein. Donc maintenant, on a notre faisceau complet. Là, je vais le noter aussi tout de suite parce que ça, par contre, avoir un fil comme ça, ça va être facile à perdre. Maintenant, on peut continuer à enlever notre faisceau. Donc, on va recouper la fin des rilsans. Voilà. Et là, on lève notre faisceau petit à petit et on arrive au gros faisceau qu'on a déconnecté tout à l'heure. Donc, si on veut, après, ce qu'on peut faire, comme pour l'intérieur, en fait, c'est enlever tout ce qui est emmêlé. Donc là, on va le faire passer sous le bocal de liquide de direction assistée. On fait sortir tout le faisceau complet. Et là, je le mets sur le côté de la voiture en attente pour la fin du démontage. Voilà. Comme ça, ça fait un peu plus de place. Alors pendant qu'on y est, ce qu'on va faire, on va démonter ce faisceau-là. Donc c'est le faisceau qu'on avait démonté tout au début c'est ce qui passait en dessous de la pipe d'admission et qui allait jusqu'à l'autre côté. Donc là, on va le démonter et le faire passer par le tableau de bord. Alors là, je vais couper les deux rilsans qui le tiennent encore. Donc là, il est complètement démonté. Le but maintenant, ça va être de faire passer tous les connecteurs à l'intérieur de la voiture.
Alors pourquoi je l'ai fait passer dans ce sens-là? C'est parce que en fait on a tous les petits connecteurs qui peuvent passer dans le gros trou qui est là-bas dans le fond. Par contre, si on veut le faire passer dans l'autre sens, en fait notre connecteur est comme ça. Donc là on a la plus grosse partie qui est à l'intérieur, donc ça veut dire qu'il faudrait déjà arriver à faire passer le connecteur côté moteur, et après il faut arriver à faire passer cette prise là. Voilà pour la fin de cette vidéo. Ce week-end je vais chercher des pièces pour la 205 GTI. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, je vous mettrai dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!